Salut, c'est Sénélie, bienvenue sur ma chaîne et ça y est, c'est Noël! Et pour cette vidéo, j'ai choisi de vous montrer comment réaliser des bois de rennes. Mais des bois de rennes de Noël. Ça vous tente de savoir comment je les fais et ce que ça donne une fois porté? Restez jusqu'au bout de la vidéo. On va commencer par la structure principale. Pour cela, vous allez prendre du fil de fer et vous allez venir l'entortiller pour venir faire un câble un peu plus long. Ça va faire la structure de base de nos bois de rennes. Vous allez ensuite prendre d'autres fils de fer, faire exactement la même chose mais de longueurs différentes et venir les assembler les uns avec les autres pour former la forme que vous souhaitez. Tout au long de ce processus, vous allez pouvoir modifier la forme, les tourner dans un sens, dans l'autre, pour faire exactement ce que vous avez envie d'avoir. Et vous allez faire la même chose 2 fois. Une fois que c'est fait, on va prendre du papier journal et du scotch de masquage. Ceci va nous permettre de donner de l'épaisseur à notre structure et avoir la forme finale que l'on veut. Donc vous prenez votre morceau de papier journal, vous le froissez et vous venez le fixer à la structure de fil de fer avec le scotch de masquage. Le but ici est de masquer l'intégralité du fil de fer avec le papier journal, puis l'intégralité du papier journal avec le scotch de masquage. C'est assez long, mais le résultat est plutôt sympa. Une fois que tout est bien masqué, on va pouvoir placer nos bois de rennes sur un serre-tête. Donc pour cela, vous utilisez le fil de fer qui reste et vous essayez de l'attacher bien fermement au serre-tête. On prend ensuite notre super pistolet à colle et on va venir coller le tout au serre-tête pour s'assurer que rien ne bouge. Et on vient sécuriser le tout avec du gros scotch, que l'on vient masquer avec le scotch de masquage. Le but ici est que ça tienne vraiment bien parce que c'est assez lourd. Et comme la structure est lourde, on va essayer de gagner en stabilité en mettant un deuxième serre-tête. Et pour fixer ce serre-tête, on va d'abord poncer le premier pour avoir un peu plus de surface d'accroche. Et avec notre pistolet à colle, on vient fixer le deuxième au premier. On va maintenant pouvoir passer à un peu plus de détails. Donc pour cela, on va faire un peu de texture avec notre pistolet à colle sur la base des cornes, mais également sur les pointes. Une fois que c'est bien sec, on va pouvoir passer à la peinture. Donc on prend du marron, de l'ocre et du blanc pour pouvoir faire un beige clair. Vous pouvez faire les cornes de la couleur que vous voulez. Moi j'ai choisi de rester dans des tons assez naturels. Donc on fait une première couche bien uniforme avec cette couleur. Et ensuite on vient faire une teinte beaucoup plus foncée avec un peu de noir et un peu plus de marron. Ça va nous permettre de foncer les zones avec un peu plus de relief pour donner plus de dimension. Donc on dépose la peinture et on vient l'estomper avec un papier essuie-tout. On vient ensuite donner un peu plus de lumière avec une couleur beaucoup plus claire que l'on vient également estomper avec du papier essuie-tout. Et pour fixer le tout, on vient mettre une couche généreuse de colle blanche. Ça va nous permettre de protéger la peinture et de donner un peu plus de rigidité à la structure. Et on fait 2 couches. Et on attend bien que ça sèche. Une fois que c'est sec, on va pouvoir passer à la partie fun, la décoration.
Donc pour cela, moi j'ai choisi de prendre des petites guirlandes à boules. Mais là, à ce moment-là, vous faites vraiment ce que vous voulez. Vous mettez les couleurs que vous voulez, les décorations que vous voulez. Vous pouvez même partir sur du feuillage, des branches. Peu importe, laissez votre créativité vous emmener là où vous avez envie. Donc je rajoute des petites boules rouges. Et je viens également coller les petites boules avec mon pistolet à colle. Ça permet aussi de masquer un peu tout ce qui est pas très beau dans la structure de base. Et chut. Je rajoute également des petites boules dorées. Là, vous en mettez vraiment la quantité que vous voulez. Vous pouvez recouvrir entièrement vos cornes si ça vous fait plaisir. Du moment que vous trouvez ça beau, c'est le principal. À ce moment-là, je trouvais que ça manquait un peu de couleur. Du coup, j'ai décidé de rajouter des feuilles de gui. Donc pour cela, j'ai pris un morceau de craie à mousse. Si vous le prenez vert, c'est mieux. Ça évite de galérer pour la suite. Vous venez faire vos formes de feuilles de gui. Feuilles de houx. Oui, c'est mieux, feuilles de houx, ouais. Et ces feuilles, vous venez ensuite les recouvrir de colle blanche pour ensuite les saupoudrer de paillettes. Alors je vous préviens, vous allez avoir des paillettes partout et vous allez en manger pendant 3 semaines. Mais bon, une fois que vos feuilles sont bien recouvertes de paillettes, on va pouvoir les fixer à la structure. Ça rajoute tout de suite un peu plus de gaieté dedans. J'ai aussi choisi de décorer l'arrière de la structure, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus cohérent et d'un peu plus plein. Et voilà ce que ça donne, tout décoré. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage dans ce que je fais. Tu peux poser toutes les questions que tu veux dans les commentaires, tout ce que j'aurai utilisé sera listé dans la barre d'infos juste en dessous. N'hésite surtout pas à t'abonner et active la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de quand je sors une nouvelle vidéo. Sur ce, à la prochaine!